Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e volet des aventures de Jacqueline Fine dans la campagne La Route de Carcosa. Et ce scénario s'appelle Le Spectre de la Vérité. On va aller se balader sur Paname. J'ai terminé le dernier scénario avec un chouette traumatisme mental, ce qui fait que je vais commencer maintenant tous les scénarios avec un dégât sur Jacqueline. C'est génial. J'ai aussi terminé le dernier scénario avec 4 points d'expérience, ce qui m'a permis de pouvoir remplacer 2 cartes de mon deck. J'ai donc remplacé un flétrissement de niveau 0 par un flétrissement de niveau 3, qui ne m'aura coûté qu'un point d'expérience grâce à mes 2 recherches ésotériques. Et ça m'évitera peut-être de faire la boulette que j'ai fait sur le dernier scénario, c'est-à-dire de jouer un flétrissement de niveau 0 alors que j'avais celui de niveau 3 en main. C'est génial. Cherchez l'erreur. Et j'ai pu aussi remplacer un sans peur de niveau 0 par un sans peur de niveau 2. Ce qui fait qu'il me reste donc un point d'expérience que je n'ai pas dépensé, que je me garde pour les prochains scénarios. On verra bien ce qu'on en fera plus tard. Voilà. Comme d'habitude, je papote, je raconte ma vie, mais ce qu'on veut, c'est jouer. On se retrouve tout de suite après la mise en place. Bien, je suis presque prêt à débuter cette partie, mais avant ça, comme d'habitude, les personnes qui veulent avoir l'introduction de ce scénario, vous pouvez mettre pause maintenant. Et quant à moi, je vais appliquer les différentes conséquences de cette introduction. Et parmi ces conséquences, je vais devoir intégrer une faiblesse, une traîtrise supplémentaire dans mon deck qui s'appelle Âme perdue. Révélation, vérifiez votre carnet de campagne. Si vous avez plus ou autant de doutes que de certitudes, ça n'est pas le cas. Si vous avez plus de certitudes que de doutes, effectuez un test de volonté X. X étant votre intelligence. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Donc je vais devoir intégrer cette carte dans mon deck et je vais subir aussi un traumatisme mental supplémentaire. Ce qui fait que dorénavant, Jacqueline commencera chaque scénario avec 3 traumatismes mentaux et un traumatisme physique. Génial, le niveau augmente encore d'un cran supérieur. Ok, allez, on mélange tout de suite cette faiblesse dans notre deck. Et on est parti pour révéler le premier lieu, puisque nous commençons à la gare d'Orsay. Oh, que je suis heureux de refaire un petit tour sur Paname. Ça me rappelle mon enfance. Alors, hop, on mélange, c'est parfait. Non, juste avant de révéler le lieu, bien sûr, on va tirer notre main de départ. Symbole magique, ok. Un Saint-Rosaire, c'est pas mal. J'aimerais, j'aimerais de quoi enquêter.
L'homme au masque blême, je suppose... Tiens, c'est pas une faiblesse. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je crois pas qu'on la garde. Je suis vraiment pas sûr de moi. Nier l'existence et défiance. Alors, j'ai bien envie de garder les 3 ici. Je vais garder mon Saint-Rosaire. 6e sens, symbole magique. Ouais. Et je vais espérer tirer des solutions de combat. Un sort de protection. Et une atrophie. Bon, c'est pas ce que j'appelle une solution de combat, mais ça sera toujours mieux que rien. L'Odyssée aux Arcanes aurait été sympa dans ce scénario d'ailleurs. Je suis en train de penser à ça. Eh bien, on va faire avec pour commencer cette partie. Bon, alors, j'espère que je vais pas tout de suite piocher de l'ennemi. Ça m'ennuierait fortement. Sinon, je suis dans la mouise. Bien. On est parti pour révéler le premier lieu, la gare d'Orsay. Allez. Ça y est, manque de concentration, j'en oublie à tous mes devoirs. La première chose, bien entendu, c'est de commencer par lire le deck intrigue et acte de ce scénario. Parce que si on ne sait pas ce qu'on a à faire, on n'est pas dans la mouise. Alors, la première nuit. Ok. Vous descendez du train à la gare d'Orsay, au moment où le soleil se couche dans le ciel parisien. Et il n'y a pas de temps à perdre. Si Nigel Engram est quelque part à Paris, vous devez le trouver et le faire parler, d'une manière ou d'une autre. Tant que vous avez plus de certitude que de doute, cette intrigue gagne. Quand vous vérifiez le seuil de fatalité, les fatalités sur les cartes autres que cette intrigue se soustraient au total de fatalités en jeu, au lieu de s'y ajouter. Et cette intrigue avancera dès qu'on aura 6 fatalités. Alors 6 fatalités sur l'intrigue, sans compter le fait qu'on puisse en avoir là-dessus qui vont venir se soustraire à celles qu'on a là. Donc on verra un petit peu comment ça se passe en cours de jeu. Bien. Et ensuite, alors la conspiration parisienne version 2, puisque comme j'ai plus de certitude que de doute, je prends la version 2. Si ça avait été l'inverse, j'aurais pris la version 1. Alors, vous passez devant l'église Saint-Barnabé en sortant de la gare et ne pouvez manquer d'entendre le son de l'orgue. Y a-t-il une messe aussi tard le soir? Vous vous émerveillez un instant devant les étranges accords avant de poursuivre votre chemin. Paris est une grande ville et vous n'avez que quelques pistes. Objectif: dépenser le nombre d'indices requis pour avancer, ou objectif, à la fin du round, s'il y a au moins 3 fatalités en jeu, avancer. Donc a priori, 2 manières de faire avancer cet acte. Soit dès qu'on a 3 fatalités ici, ou dès qu'on a récupéré 2 indices. Quelque chose me dit que c'est mieux d'aller récupérer les 2 indices. On verra bien. Du coup, maintenant, on va enfin pouvoir révéler le lieu, la gare d'Orsay. Alors, nous avons un lieu de valeur occulte 4 avec un indice. Et pour une action, on peut dépenser une ressource. Déplacez-vous vers n'importe quel lieu, voie ferrée. Ok, donc on paye une thune et puis on peut prendre le train, quoi. Ok. Lieu voie ferrée, on a quoi? On a celui-ci, voie ferrée ici, voie ferrée et voie ferrée. Donc on a les... En fait, faire un rond, là, comme ça, voilà. Tout ça, c'est lieu voie ferrée. Très bien. Bien. Eh bien, on est parti pour commencer. Ok. Qu'est-ce que je peux jouer? Ça. Je crois que je vais... Ouais, je crois qu'à mon avis... Mes 2 premières actions, ça va être Recta. Allez hop. Première action, je dépense 3 ressources. Je joue mon 6e sens. Deuxième action, je dépense 2 ressources. Je joue mon Saint-Rosaire. Voilà. Là, j'ai déjà plus de thunes, ça y est. Et puis pour ma dernière action, on va enquêter. Hein. Allez, c'est parti. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser que comme d'habitude, j'oublie de mettre les indices sur les cartes lieux que je révèle. Ça, c'est pas bien. On va utiliser la capacité de Jacqueline, tant qu'à faire pour enquêter. Je suis à 5, 6 avec mon Saint-Rosaire pour 4. Je suis à plus 2. Allez. Plus 2 avec la capacité de Jacqueline, ça me paraît raisonnable. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2 et 3. On va avoir un -1, c'est parfait. Un 0, c'est très bien. Et un -1, c'est parfait. Et quand un test commence comme ça, c'est impeccable. J'enlève les 2 -1, je garde le 0. C'est donc réussi. Pour ma 3e action, je prends donc 7 indices. Bien. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a pas, c'est parfait. Phase d'entretien, on réinitialise. On redresse. Je n'ai rien à redresser. Je pioche une carte.
Ça sera un sans peur, ok? Et je gagne une ressource. On rajoute la première fatalité sur l'intrigue et on va tirer notre première carte en compte de ce scénario qui sera tadam, les clochers de Carcosa. Génial. Attachez cette carte à votre lieu. Ensuite, placez 2 fatalités sur ce lieu. S'il n'y a pas de fatalité sur le lieu, attachez, défaussez les clochers de Carcosa. Pour une action, on peut enquêter. En cas de réussite, retirer une fatalité du lieu attaché au lieu de découvrir des indices. Génial. Génial, génial, génial. Bon, en plus, c'est un lieu de valeur occulte 4. On aurait pu tomber sur un lieu de valeur occulte peut-être un peu inférieur, ça aurait été bien. Donc 2 fatalités ici. Alors, par contre, est-ce que ça... Non, ça se soustrait pas là par contre. Je crois que c'est... Alors, je crois que les fatalités qui sont là se soustraient pour faire avancer l'intrigue. Mais je ne suis pas sûr, à la fin du round, s'il y a au moins 3 fatalités en jeu, avancer. Ah ouais, donc là, à mon avis, à la fin du round, ça va avancer quoi qu'il arrive parce que j'ai 3 fatalités. Bien. À moins que je réussisse 2 enquêtes tout de suite. C'est maintenant à moi de jouer. Ou alors je me déplace, je dépense un indice, ça peut être aussi une solution. Enfin, je me déplace. Je réussis une enquête. Bon, où est-ce que je vais? Première action. Je verrai plus tard pour essayer de m'en débarrasser d'eux. Je vais aller faire un tour à Montparnasse. Allez. Allons à la gare. Qui nous dit un lieu de valeur occulte 2 avec un indice. En rapide, défaussez une carte de votre main, gagnez autant de ressources qu'il y a d'icônes volonté sur la carte défaussée, limite d'une fois par round. Ok. Donc en gros, si je veux, je peux me défausser de mon sans peur pour gagner 2 ressources. Je crois que ça vaut vraiment pas du tout le coup. Donc c'était ma première action, je me suis déplacé ici, je mets tout de suite un indice. Eh ben, ma deuxième action, simple, on va enquêter. J'utilise mon 6e sens. Hop là, celle-là, ça a été réinitialisé. On va profiter pour utiliser la capacité de Jacqueline. Du coup, je suis à 5, 6, 6 pour 2. Je suis à plus 4 avec la capacité de Jacqueline. Allez. Là aussi, ça me paraît aussi très raisonnable. Allons-y. 1, 2 et 3. Un moins 3, ça passe. Tablette et moins 2. Alors, c'est l'occasion de regarder ce que fait la tablette et les signes d'ailleurs. Alors, j'ai des crânes dans le Chaos Bag. Moins X, X est le nombre de fatalités en jeu. Ah, effectivement. Donc là, déjà, si je pioche un crâne, le crâne, c'est moins 3 en ce moment. C'est pas terrible. Les cultistes, je crois pas que j'en ai. Par contre, j'ai des tablettes. Tablette, c'est moins 3. Et annuler les effets et icônes de chaque carte compétence attribuée à ce test. Ok. Bon. Normalement, j'ai dit que j'étais à plus 4, même en... Oh. Non, ça marche pas. J'allais dire, j'étais en train de me dire, tiens, si je gardais celui-ci avec mon 6e sens pour enquêter là, mais non. Parce que là, c'est pas la même chose. Là, il faut que j'enquête avec... Ah ouais. Là, par contre, il faut que j'enquête, mais avec mon intelligence. Si je fais l'action de la carte qui est ici, je peux pas faire enquêter avec le 6e sens. Oh là 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 là. Ouh, ça va être compliqué, ça. Et là, je suis à 3 pour 4. Bon, bref, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je décide d'ignorer ces deux-là. Je garde le moins 2, c'est réussi. Ok. Donc pour ma deuxième action, je récupère un deuxième indice. Et du coup, objectif, dépenser le nombre d'indices requis pour avancer. Bon. Ça coûte pas d'action, il n'y a pas de moment. Et par contre, l'autre, c'est à la fin du round. S'il y a au moins 3 fatalités en jeu, avancer. Donc je peux le faire maintenant. Allez, je dépense tout de suite mes 2 indices. Et on avance. Allons-y. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Si vous avez dépensé des indices pour avancer, l'orgue que vous avez entendu plus tôt continue de vous hanter. Où que vous soyez, ces accords barbares se répètent encore et encore dans votre tête. Vous avez la désagréable sensation d'être observé. Générez l'organiste dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs, face désespérée, je l'ai défié. Visible. Avancez à l'acte 2A, poursuivi par des ombres. Ok. Alors, je vais devoir générer l'organiste. Alors, sur quelle face on a dit? Sur la face... Non, Aurélie de mystère. Désespéré, je l'ai défié.
Ça nous dit quoi? Ça, c'est un chasseur qui ne peut pas subir de dégâts. Forcé après que l'organiste s'est déplacé grâce au mot-clé chasseur. S'il n'est pas engagé, résolvez à nouveau son mot-clé chasseur. L'organiste ne peut pas attaquer à cette phase. Limite d'une fois par round. Ok. Donc il peut se déplacer jusqu'à 2 fois. Par contre, s'il se déplace 2 fois, la deuxième fois, il ne peut pas m'attaquer. Par contre, si il se déplace une fois, il m'engage et il m'attaque. Je crois que je le comprends comme ça. Bref. Et alors, il faut que je le génère où? On a dit dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Alors, je suis à la gare d'Orsay. Le plus loin, c'est où? 1, 2, 3, 4. J'ai l'impression que ça a l'air d'être dans le cimetière du Père-Lachaise. 1, 2, 3, 4. Le canal Saint-Martin, c'est pareil. À mon avis, c'est l'un de ces deux-là, là-bas. Bon, je pense que Père-Lachaise ou canal Saint-Martin, ça revient au même. Ok. Bien. Je suis content de ne pas avoir avancé par le biais de l'intrigue. Ok. Ensuite. Ah non, là par contre. Ah oui. Je vais faire une petite bêtise. Avancer à l'acte 2A, poursuivi par des ombres. Et ça, c'est poursuivre des ombres. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Ok. Alors, poursuivi par des ombres. Je savais qu'à chaque fois que je le rencontrerais, cela me rapprocherait un peu plus du but qu'il poursuivait et de l'accomplissement de mon destin. Et pourtant, j'essayais encore de sauver ma vie. Robert W. Chambers, la cour du dragon, le roi en jaune. Ok. Pour une action rapide, dépensez collectivement un indice. Soit vous placez une fatalité sur l'intrigue en cours, soit vous échappez automatiquement à l'organiste. Limite collective d'une fois par round. Ok. Objectif, survivre 3 nuits. N'avancez pas tant qu'on ne vous le demande pas. Ok. Bon, et ben voilà, c'est clair et net. Il va falloir survivre 3 nuits. Évidemment, pour ça, oui, la première nuit, il est ici. Alors, j'ai une fatalité ici, mais j'en ai 2 ici. Donc, en fait, c'est comme si j'étais à -1. C'est là où ces cartes-là vont commencer à se compliquer. Très bien. C'était ma deuxième action quand je me suis déplacé, j'ai enquêté, j'ai dépensé gratuitement mes indices, il me reste encore une action. Ok. Ok. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mais j'étais pas ici, j'étais ici, moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. C'est peut-être même Montmartre le plus loin. 3. Non, 3 Montmartre. Non. 2, 3. 1, 2, 3. Je crois que tout est à 3. Depuis Montparnasse, tout est à 3. Si je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, bon, bah, peu importe. Ils sont tous à 3. Donc ça change rien du tout pour moi. Très bien. Il me reste encore une action. Donc lui, il va se déplacer de 1, 2. Il va venir faire un tour ici. Probablement à Notre-Dame. Il va falloir que je récupère des indices. Parce que les indices vont permettre de pouvoir... ouais. 1, 2... Je peux aller au jardin de Luxembourg sans me faire engager. C'est une chance. Ma dernière action... Je vais ici au jardin du Luxembourg. On est bien d'accord. 1, 2, 3. Ouais, ok. Allez. Jardin de Luxembourg. Ça nous dit que ce sera un lieu de valeur occulte 3 avec un indice. Tant qu'un ennemi Biaki se déplace, s'il y a un investigateur dans les jardins du Luxembourg, le lieu de cet ennemi est considéré comme connexe au jardin du Luxembourg. Ok. Allez, donc en gros, il vient directement chez moi si... D'accord. C'est génial. Alors par contre, victoire 1 ici. On va s'attarder à vider le lieu. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant au tour des ennemis. Ah bah, c'est pas compliqué, on a dit l'organiste se déplacer. Alors, il se déplace une première fois vers moi. Une fois. Il peut pas, donc il se redéplace encore une fois. Très bien. C'est fini pour le tour des ennemis. Phase d'entretien, on réinitialise. Je redresse, je pioche une carte. Ah yes, un flétrissement, ça c'est cool. Je gagne une ressource. On rajoute
une deuxième fatalité. Donc du coup, c'est comme si j'étais à 0 là, parce que là, ça fait -2 ici. C'est génial. Je pioche une carte rencontre. Qui sera Destin funeste. Effectue un test de volonté difficulté 3. En cas d'échec, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Soit vous piochez cet ennemi, soit il vous attaque depuis la pile de défausse. Si aucun ennemi n'est défaussé, subissez une horreur à la place. On va tout faire. La capacité de Jacqueline a été réinitialisée. Hein. Donc j'utilise la capacité de Jacqueline. Je suis à 6 pour 3. Ou j'utilise pas la capacité de Jacqueline. Parce que j'ai envie d'utiliser... Ça revient au même. Je ferai un test. Ce que j'allais dire, je voudrais l'utiliser peut-être pour enquêter sur le lieu. Mais je crois que ça revient au même. C'est un test à 3. Que j'accorde le sans peur sur l'un ou sur l'autre, ça ne changera pas grand chose. Faut pas que j'oublie que j'ai un sort de protection qui me permettra d'enlever une crasse, mais ça me paraît pas trop compliqué à m'en débarrasser, donc j'ai pas trop envie d'utiliser mon sort de protection dessus. Et je voudrais pouvoir absolument jouer mon flétrissement avant de commencer à piocher des crasses là-dedans. Ok. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors soit j'utilise la... Bon allez. J'utilise la capacité de Jacqueline. Par contre, non, je n'utilise pas la capacité de Jacqueline. Par contre, je vais attribuer un sans peur. Donc, j'ai dit que j'étais à 5, 6, 7, 8 pour 3. Je suis à plus 5. Plus 5. Donc, à part l'échec automatique, il n'y a rien qui me fait louper. Allez. Allez. -1. Parfait. Facile, finger in the nose. En plus, j'ai réussi avec une différence de plus de 2. Du coup, ça me fait soigner 2 horreurs. Yes. Ça, c'est parfait. Ok. Ça, c'est très bien. Maintenant, à moi de jouer. Eh bien, première action, j'enquête. Cette fois-ci, j'utilise la capacité de Jacqueline. Je suis à 6 pour 3. 6 pour 3. Allez, c'est parti. Un, 2 et 3. Alors c'est le tirage le plus moche que j'ai pu faire jusqu'ici, quoi. C'est affreux. Oh là 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 là. Oh mais c'est trop moche, quoi. Ça c'est -4, ça c'est -3, c'est comme si c'était -7, c'est raté de chez raté, quoi. Oh là là. J'ai l'impression qu'il se décollait celui-là. Ah ouais, il se décolle celui-là. Génial, ça commence. Bon, de toute façon, c'est raté, quoi qu'il arrive. Que je... -3, j'ai pas d'effet négatif en gardant, peu importe. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est raté. Je vais faire une petite pause, je remplace ce pion-là. Et voilà, il est remplacé. Bon, bah c'est raté. Bon, alors là, ça ne m'arrange absolument pas du tout. Parce que le but, c'était d'arriver à avoir cet indice-là, de me reculer d'une case, comme ça, il venait, il m'engageait, mais il ne m'attaquait pas. Et je pouvais tout de suite l'incliner avec l'indice que j'ai récupéré. Sauf que là, mon plan est foutu en l'air. Ah, c'est la mouise. Je peux encore le faire. Oui, je peux encore le faire. Mais sans la capacité de Jacqueline. Parce que c'était ma première action, j'ai enquêté direct. Hein. Ouais. Première action, j'avais enquêté direct. Où je me suis déplacé ici. Non, je ne me rappelle plus ce que j'ai fait à ma première action. Je me suis déplacé, j'ai enquêté, non? Je sais plus. Oh, gros doute, là. Je vérifie ça tout de suite à la vidéo. Bien, c'est pratique de pouvoir se regarder, enfin se revisionner la vidéo. Donc c'est bien ma première action, c'est parfait. Il me reste quand même encore une chance alors du coup de faire ce que je voulais faire. C'est dommage parce qu'en même temps j'aurais voulu... ça sera pour le prochain tour, je jouerai mon flétrissement. J'espère juste ne pas tirer... un Byakhee, enfin, un de ces monstres que je n'ai pas envie de tirer. Deuxième action, je retente une enquête. Alors cette fois-ci, je suis juste à 6 pour 3. Allez. Ah, il était vraiment moche ce tirage. Hein. 3 signes de merde, quoi. Allez. Ça sera... Non, là, le jeu ne veut pas. Le jeu ne veut pas. Ce sera un 4. Alors, par contre, là, je suis dans la mouise parce que... je crois que je vais être obligé de me prendre les horreurs. J'ai pas le choix.
Ah là 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 là. Alors si jamais je me déplace là, au pire, il m'attaque pas mais il m'engage. Et je serai dans la même mouise que tout à l'heure. J'aurai pas d'indice. Il me faut absolument un indice. Allez, ma dernière action, bah là j'ai pas le choix. Je réenquête. Toujours pareil avec 6ème sens. Je suis à plus 3. Allez. Oh là là, je crois que j'en ai encore un qui s'est foiré. Mais je suis un poissard. Allez. Bien, c'est reparti. Donc je disais, ma dernière action, j'enquête. Je suis à plus 3. Ok, c'est toujours ça. Je prends l'indice. Bien, j'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. L'organiste vient ici, bim, il m'engage, il me colle 3 horreurs. Ah, ça commence quoi. 3 horreurs. Alors, bah, j'en mets un sur le Saint-Rosaire, et puis bah, je reprends direct, cache des horreurs. Je suis même content de m'être soigné avec mon sans-peur tout à l'heure, quoi. Sinon, je serais vraiment mal. Bon. Ok, ça c'est fait. Ensuite, phase d'entretien, on réinitialise. Je redresse, je n'ai rien à redresser, je pioche une carte. Un atrophie, très bien. Je gagne une ressource. On rajoute une fatalité, donc là je suis à plus 1, c'est pas terrible. Et on tire une carte rencontre. Et ça sera Soleil Jumeau. Effectuez un test d'intelligence, difficulté 4. Alors ça c'est réinitialisé. En cas d'échec, soit vous retirez une fatalité de l'intrigue en cours, soit vous subissez une horreur pour chaque point manquant. Eh ben. Eh ben. Intelligence, difficulté 4. Est-ce que c'est maintenant que je sors mon sort de protection? Il va falloir que j'arrive à l'avancer quand même. Parce que si je me foire de beaucoup, en plus, ça se trouve, je peux initialiser toute l'intrigue et puis et devoir refaire 3-4 tours, quoi. Je vais pas tenir comme ça, moi. En même temps, j'avais pas envie de dépenser de ressources, je voulais jouer mon flétrissement. Allez. On ne lésine pas. Je dépense une ressource, hein, je joue un sort de protection. Non, je prends le risque. Allez. Non, 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 non. Je prends le risque. Il faut... ouais. Je prends le risque. Je fais... Alors, j'utilise la capacité de Jacqueline, bien entendu, et je fais un test. Je suis à 3 pour 4. Allez. On va prier. Allez, 1, 2 et 3. Nous avons un -1, un -3 et une tablette. Ok. Du coup, ça me fait -2. Parce que je garde le -1. J'ai limité ces deux-là, je garde le -1. J'étais à 3 pour 4, ça me fait 2 pour 4. Donc j'échoue de 2. De 2. Soit je retire 2 fatalités, soit je subis 2 horreurs. Bah, tant pis, on va retirer 2 fatalités. 2 fatalités. Il va falloir que j'arrive à enquêter ici. Hein. Allez. C'est maintenant à moi. Bien. En rapide, je dépense un indice pour échapper à l'organiste. Je le couche ici. Très bien. Première action. Je vais me déplacer. Alors, je peux aller ici. Ici. Je vais faire 1, 2. Ouais. Je viens ici. J'arriverai pas à les jarter, hein, ces indices-là. Enfin, ces fatalités, j'arriverai pas à les enlever. Deuxième action. Je me déplace là, à l'Opéra Garnier. Ok, qu'est-ce que nous avons? Ouah, milieu de valeur occulte 5 avec un indice. Tant que vous enquêtez dans l'Opéra Garnier, doublez le nombre d'icônes de compétences des cartes attribuées à ce test de compétences. Génial. Génial, génial, génial. Ok. Je mets un indice. Bien, il me reste encore une action. Je crois que là, je vais pas trop me casser la tête. Pour ma dernière action, je vais jouer un flétrissement. Je mets tout de suite 4 charges dessus.
J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il est redressé. Enfin, il est incliné. Il ne joue pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Cette fois-ci, il se redresse. Je pioche une carte. Ça sera une arbitre dédestinée. C'est très bien. Je gagne une ressource. On rajoute une fatalité. Je pioche une carte. Ça sera l'appel du masque pâle. Si l'homme au masque blême est en jeu, il attaque chaque investigateur dans l'ordre des joueurs sans tenir compte de son lieu actuel. Si l'homme au masque blême n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck et dans la défausse de son détenteur, piochez-le, mélangez le deck de son détenteur. Si ce dernier est éliminé, résolvez quand même cet effet en cherchant dans les zones hors jeu. Ok. Voilà, on va pas se prendre la tête, on génère l'homme au masque blême. Et après, c'est quoi que je remélange? Mélanger le deck de son détenteur. Ils disent pas de remélanger la pile de défausse avec. J'aurais bien voulu remélanger mon sans peur avec. Alors. Ouais, c'était bien vers la... C'était quasiment vers la fin, mais... L'homme au masque blême, ok. Bien. On va devoir le générer où? J'ai l'impression que ça a l'air d'être au cimetière du Père-Lachaise. Ça me fait 1, 2, 3... Ouais, je crois que tout est à 3, de là où je suis, j'ai l'impression. Donc je le vois bien au cimetière du Père-Lachaise. Il va falloir que j'aille le chercher là-bas, quoi. Bon. Je peux le mettre aussi à 1, 2, 3. Je peux le mettre à Notre-Dame aussi. On est bien d'accord. Je fais 1, 2, 3. Et là, si je fais 1, 2, 3. Je peux le mettre à Notre-Dame. C'est peut-être un peu plus simple pour moi d'aller le chercher là, à Notre-Dame. Ah, j'aimerais bien le mettre sur un lieu de valeur occulte minable. Ça serait cool. Lequel est le... Oh là là. Lequel est le plus pourri en termes de valeur occulte entre Notre-Dame et le Père-Lachaise. On le découvrira après. Bon, allez, je vais le mettre à Notre-Dame. Peut-être que c'est plus simple d'aller le chercher là. Allez. Ce sera un lieu de valeur occulte 3. Et il y aura... non, mais non, je suis trop teubé, moi. Pourquoi je le retourne, le lieu, moi Mais non, je vais pas le retourner, c'est quand je vais rentrer dessus. Bah oui. Non, désolé. Désolé. Boulette. Bien. C'est maintenant à moi de jouer. Ok, l'arbitre dédessiné pour l'instant je peux pas la jouer. Ce qu'il faudrait, ce serait quoi? Ça serait que j'enquête et que je me retrouve au moins à 2 lieux de lui. Je suis pas prêt de coller des fatalités pour faire avancer l'intrigue, moi. Ouais, je suis pas prêt de coller des indices pour faire avancer l'intrigue. Bref. Première action. Bah, je vais enquêter. Hop là. Voilà, la capacité de Jacqueline est réinitialisée. Je suis à 6 pour 5. Ah, c'est vraiment moche. Je pourrais attribuer un symbole magique, mais j'ai vraiment pas envie. Si j'attribue... Non, c'est pour les cartes compétences seulement. Le nombre d'icônes de compétences des cartes attribuées. Non, ils disent pas que c'est des cartes... Donc si jamais j'attribue un symbole magique, ça me coûterait 2 en fait. Enfin, ça serait comme si je donnais 2 icônes. Intéressant. Tant que vous enquêtez dans l'opéra, Garnier, doublez le nombre d'icônes de compétences des cartes attribuées à ce test de compétences. Donc si j'attribue cette carte-là, ça serait doublé. Ce qui fait que je serais à 6, 7, 8 pour 5. Je serai à plus 3. Ouais, là, ça me donne sérieusement des chances de réussir. Alors que là, je vais faire un test à 6 pour 5, je serai juste à plus 1. Même avec la capacité de Jacqueline, ça sent pas terrible. Non, pas terrible. En même temps, qu'est-ce que je vais jouer? Allez, j'attribue symbole magique, tant pis. Donc le symbole magique qui me donne 2 icônes de volonté. Donc je suis à 5, 6, 7, 8 pour 5. Et j'utilise la capacité de Jacqueline. Je suis à plus 3. Allez. 1, 2, 3. 0, c'est parfait. Crâne, c'est moins bien. Et moins 3, c'est pas terrible. J'ignore ces deux-là, je garde le 0. C'est donc réussi. Ok, ça c'est une bonne chose. Ensuite, il faut que je me retrouve au moins à 2 lieux de lui. Hein.
On va où? Au Grand Guignol? Ouais, je vais faire ça, Grand Guignol, Montmartre, je vais essayer de... ouais, allez. On va aller au Grand Guignol. Le Grand Guignol, qui sera un lieu de valeur occulte 3 avec un indice. Forcé à pouvoir révéler le Grand Guignol. Soit vous subissez des horreurs, soit vous mélangez toutes les cartes non faiblesse de votre main dans votre deck. Et ensuite piochez un nombre égal de cartes. Je crois que j'ai pas envie de subir les deux horreurs. Alors, ça déjà, c'était attribué. Ah, est-ce que je remélange l'arbitre des destinées? Les deux atrophies, j'avoue que je m'en fous un peu. Le sort de protection, il y a peut-être des chances que je puisse en piocher un. Il n'y a que pour l'arbitre des destinées que ça m'ennuie. Mais en même temps, j'ai pas envie de reprendre, j'ai pas envie de prendre deux horreurs. Hein. Première chose qu'il faut faire aussi, c'est mettre un indice là. Ok, eh ben, c'est bien ça. Hein. Donc là, je mélange 4 cartes, j'en pioche 4 alors. Soit vous mélangez toutes les cartes non faiblesse de votre main dans votre deck et ensuite piochez un nombre égal de cartes. En espérant, bien sûr, que je ne repioche pas de faiblesse. Allez, c'est parti. On les mélange dedans. Bon, 4 cartes à piocher. Vais-je avoir un peu de chance? Alors, ce qui serait terrible, ça serait de repiocher l'arbitre des destinées. Hein. Hop, 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 hop. Vais-je avoir de la chance? 1, 2, 3 et 4. Ok, voilà, j'ai du sort de combat, c'est magnifique. Alors maintenant, j'ai plein de sorts. Enfin, plein de soutiens sorts à jouer, mais j'ai pas de... Ah, par contre... Bref. Alors, je pourrais jouer l'initié aux arcanes, mais si je la joue, ça me recule d'autant... Oh là là là. Bon. On verra bien. Alors, je me suis déplacé de... Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai enquêté à l'Opéra Garnier, je me suis déplacé pour ma deuxième action, il faut que je sois attentif, et ben du coup je vais enquêter. Je vais pas jouer l'initié aux arcanes maintenant. Ouais, et on va enquêter. Je suis à 6 pour 3. Allez, j'ai déjà utilisé la capacité de Jacqueline. Allez. Pas de crâne, pas de moins 4. Et pas d'échec automatique. Allez. Yes, 0. C'est réussi. Je prends... C'est une autre victoire en plus. Victoire 1, victoire 1. Allez. Il faudra que j'essaye de le taper lui aussi. C'était ma troisième action, hein, je dis pas de bêtises. J'étais ici, j'ai enquêté, je me suis déplacé, j'ai enquêté. Très bien, je me retrouve avec 2 indices. Une fois par round. Je pourrais tout de suite dépenser un indice pour ajouter une fatalité là-bas. Et au round d'après, je te redépense un indice, mais cette fois-ci pour le coucher. Est-ce qu'il y aura assez d'indices Je suis en train de me poser des questions. Parce que j'ai déjà vidé ce lieu-là, ce lieu-là, ce lieu-là, ce lieu-là, ce lieu-là. J'ai déjà vidé quasiment la moitié des lieux, quoi. Oh, ok. On verra bien. Je n'utilise pas la capacité. J'ai donc terminé. C'est maintenant la phase des ennemis. Lui se déplace de 1. Et une deuxième fois, il vient ici. Donc du coup, il m'engage. Par contre, il ne m'attaque pas. Bien. Ensuite, phase d'entretien. On réinitialise. J'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Ça sera un sans peur. Ça, c'est bien, ça. Ensuite, je gagne une ressource. On rajoute une fatalité ici. Et je pioche une carte qui sera pliée à sa volonté. S'il n'y a pas de fatalité en jeu, pliée à sa volonté gagne renfort. Ok, sinon effectue un test de volonté X, X étant le nombre de fatalités en jeu. En cas d'échec, défaussez 2 cartes prises au hasard dans votre main. 5 fatalités en jeu. 5 fatalités en jeu. Est-ce que j'utilise la capacité de Jacqueline dessus? Je pense que oui, je suis à 6 pour 5. 7-8 en utilisant un sans peur. Est-ce que ça concerne uniquement les enquêtes? Non, c'était pas ici. C'était là, les cartes attribuées, non. Je pourrais attribuer un sans peur, être à... J'avais dit 5, 6, 7, 8 pour 5. Mais je voudrais être sûr d'arriver à avoir un +2 pour me soigner de 2 horreurs, ça me déplairait pas.
Allez. C'est pas là-dessus que j'ai envie d'utiliser... j'allais dire... Bon, ben non, j'ai plus de sort de protection d'ailleurs, c'est magnifique. Ah oui, je l'ai défaussé mon sort de protection. Bon, ben alors, j'ai pas le choix. Allez. J'utilise la capacité de Jacqueline. Je vais attribuer un Samper. Et je fais donc un test de 6, 7, 8 pour 5, puisqu'il y a 5 fatalités en jeu. Allez. Allez, 1. Voilà, voilà. 1. 2. Ah, 2. Et un troisième. Ouh, signes anciens, c'est bien ça. Moins 3, ok. Et 0. 1, 2, 3, 4, ok. J'élimine ces deux-là, je garde le 0. Ce qui fait que j'ai réussi avec une différence de 2 ou plus. Je peux me soigner donc de 2 horreurs. Impeccable. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai ignoré un signe des anciens. Ça me permet de pouvoir piocher. J'ai un autre atrophie. J'avais 2 atrophies en main quand je les ai remélangés dans mon deck. Je les ai repiochés, quoi. Par contre, le sort de protection, Walou. Hein. Arbitre de destinée, Wanu aussi. Hein. Allez. Bref. Du coup, ça, je m'en défausse. Hop là, ici. Bien. C'est maintenant à moi. En rapide, bim, je dépense un indice et j'incline l'organiste. Ok, première action. Je vais me déplacer et on va aller faire un tour à Montmartre. Ça sera un lieu de valeur occulte 3 avec un indice. Pour une action, révélez la carte du dessus du deck de chaque investigateur. Vous avez le droit de jouer un soutien révélé par cet effet, en payant son coût, sous votre contrôle. Mélangez chaque deck investigateur. Limite collective d'une fois par round. Ouais, bon. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, je mets un indice ici. C'était ma première action, je me suis déplacé. La capacité de Jacqueline, je l'ai utilisée tout à l'heure, donc je ne peux plus la réutiliser. Eh ben, je vais quand même faire une enquête. Je suis à 6 pour 3. Eh ben, c'est parti, hein. 6 pour 3. Hein. Je suis à plus 3. Hein. Allez. Moins 2, yes. Parfait, 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 parfait. Ça passe. Ok, eh ben, ma troisième action, on va se déplacer. Hein. On va où? Marais, Canal Saint-Martin. Allez, Canal Saint-Martin. Allez, de toute façon, on se balade dans tout Paris. Hein. Ça c'est un lieu de valeur occulte 4 avec un indice. Ok, en réaction, après avoir échappé à un ennemi au Canal Saint-Martin, déplacez cet ennemi vers un lieu connexe. Limite d'une fois par round. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Encore faut-il que je lui échappe quand je suis au Canal Saint-Martin, ce qui est peu probable pour l'instant. Je vais peut-être pouvoir aller maintenant faire l'homme au masque blême, qui sait. J'ai de quoi le frappasse en plus. Bien. J'ai terminé, hein. Ouais, j'ai terminé. J'ai enquêté, je me suis déplacé. Non. J'étais dans le même lieu que lui, je me suis déplacé une première fois, j'ai enquêté, je me suis redéplacé, c'est ça. J'ai terminé. Phase d'entretien, non, phase des ennemis. Lui, il bouge pas, ok, très bien. Je m'occupe pas de la masque blême, hein, mais il est distant, il reste là pour l'instant. Phase d'entretien, on réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte, ça sera un défiance, très bien. Je gagne une ressource, on rajoute une fatalité. Je suis qu'à 2 pour l'instant, puisqu'il y en a 2 qui s'éliminent à cause des 2 qui sont ici. Bon, eh ben, on tire une carte qui sera une ombre chasseresse, péril. Vous devez choisir une option, soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Je crois que là, sur ce coup-là, j'ai envie de subir les 2 dégâts. J'ai pas envie de dépenser d'indice. Maintenant, si je subis 2 dégâts, si je dépense un indice, c'est juste le cramer, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont l'air d'être trop précieux, là, les indices. C'est autant de fois où je peux échapper à l'organiste s'il vient sur moi, quoi. Je subis 2 dégâts, allez. Ah, quoi, bah non, j'allais dire, j'ai toujours pas mon sort de protection. Maintenant, il va falloir que j'aille trouver, il va falloir que j'aille chercher mon sort de protection. Bon, allez, 2 dégâts, bim. Et puis je peux... Ouais, j'aurais bien voulu avoir ma robe de la nuit éternelle. Bon. C'est maintenant à moi. Faut pas que j'oublie, ma capacité ici, elle est réinitialisée. Ok. Ah, si je joue l'initié, ça va encore reculer d'un tour, quoi. Il va falloir que je tienne encore un tour de plus. C'est affreux.
En même temps, elle me permet peut-être d'aller chercher des sortes de protection, quoi. Bon, on va commencer. Première action par enquêter. J'utilise la capacité de Jacqueline. Je suis à 6 pour 4. 6 pour 4. Ce que j'attribue en défiance. Je vais attribuer un défiance et je vais ignorer les effets du crâne. Ouais, parce que le crâne, c'est quand même moins 6. Hein. On va essayer de se faire du bien. Alors, c'est parti. J'utilise la capacité de Jacqueline. J'étais à 6, 7 pour 4. Je suis à plus 3. Allez. 1, 2 et 3. 0, c'est parfait. Moins 1, c'est parfait. Et le crâne. Ok, de toute façon. Tac, tac, je garde le 0. C'est réussi. Je prends l'indice. Ça, c'est good. Hop là, toi. Deuxième action. Ah ben, on va aller... 1, 2... Ah ouais. Allez, on va aller au cimetière du Père-Lachaise. Alors, c'est là où j'aurais dû mettre l'homme au masque blême. Je le saurais la prochaine fois. Je l'aurais mis là, je pouvais faire une enquête à 3 plutôt que de le taper, quoi. Oh là 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 là. Ok, alors, 2 indices. Par contre, le de valeur occulte 1, 2 indices. Forcé après avoir enquêté avec succès au cimetière du Père-Lachaise, vous ne pouvez pas quitter le cimetière du Père-Lachaise jusqu'à la fin du round. Génial. Ok, ok, ok. Victoire 1 encore. Alors, du coup, il me reste encore une action. 1, 2. Je peux enquêter maintenant. Mais il ne me restera qu'un indice. Alors, si j'enquête maintenant, oh, c'est dommage que je ne sois pas arrivé un coup avant, quoi. Un coup avant. C'est dommage, parce que quand on connaît le scénario par cœur et qu'on sait ce qui se passe au Père-Lachaise, on peut anticiper. Et y aller quand il nous reste encore 2 actions. Comme ça, on sait qu'on est bien. Après, moi, j'ai pas anticipé ça du tout. Ma faute. Le problème, c'est que j'ai pas envie de rester bloqué ici au prochain tour. Sinon, lui, c'est sûr, il va me coller des horreurs. Il va faire 1, 2, il va se déplacer là. Et après, il va venir me voir, il va me chawak la tête. Je peux faire une enquête. Ok. Deuxième action, j'enquête. Je suis à 6 pour 1. Je suis à plus 5. Allez. Je peux pas utiliser la capacité de Jacqueline. De toute façon, je l'ai déjà utilisé. Allez. Je suis à plus 5. Allez, pas de crâne, ça serait bien. Pas de signe des anciens. Pas de crâne, mais pas d'échec automatique. Allez. De toute façon, l'échec automatique, évidemment, on le veut jamais. Hein. Plus 1. Oh, royal, royal, royal. Je réussis. Ok. En rapide, j'ai le droit de le faire une fois par round. Je dépense un indice pour ajouter une fatalité. Ça marche normalement. Non, c'est pas ici. C'est là. Rapide, déplacez collectivement un indice, soit vous placez une fatalité sur l'intrigue en cours, soit vous échappez automatiquement à l'organisme. Limite connective d'une fois par round. Ok. Je n'avais pas fait à ce round-là, je peux le faire. Donc là, j'ai dépensé un indice pour ajouter une fatalité. Très bien. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Lui, il se déplace une première fois. Il se déplace une deuxième fois. Il peut aller là ou là. Moi, je préfère qu'il aille là. Ça me regarde. Ok. Très bien. Ensuite, phase d'entretien. On réinitialise. Je redresse. J'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Un regard hypnotique. Très bien. Ok. Ouais. Je gagne une ressource. On rajoute une fatalité. Je suis donc pour l'instant à 4, parce que je suis à 6, moins 2, ok, je suis à 4. On pioche une carte, et ça sera les clochettes Carcosa. Oh, attachez cette carte à votre lieu, ensuite placez 2 fatalités sur ce lieu. S'il n'y a pas de fatalité sur le lieu attaché, défaussez les clochettes Carcosa. En cas de réussite, retirez une fatalité du lieu attaché au lieu de découvrir des indices. Et mince. Alors, là par contre, je suis content parce que ça m'arrive sur un lieu de valeur occulte 1. Hop là. Et on met 2 fatalités. Bien. Alors, par contre, comment ça fonctionne ça là? Après avoir enquêté avec succès.
Et ça, c'est une enquête. Ah ouais, donc à partir du moment où j'essaye de me débarrasser des clochers de Carcosa, je suis coincé sur ce lieu. Aïe, 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 aïe. C'est pas top. Et moi, j'ai pas envie de me prendre les 3 horreurs au prochain tour. Mince. Bon. Ça ne m'arrange absolument pas. Comment je fais ça? Je me déplace une première fois. Alors, soit je me déplace 2 fois. Tac, tac. Je vais ici. Je joue l'initié aux arcanes. Lui va venir ici. Il va m'engager. Je tape 2 fois. Je peux me barrer. Il faut après absolument que j'aille rechercher le truc là-bas, quoi. Ceux-là, je peux les enlever. Parce que là, du coup, c'est comme si j'étais à deux fatalités seulement. Oh là là là. C'est pas près d'avancer, ça. Alors, les clochers de Carcosa, ils me cassent les burnes. En même temps, si je reste là pour enquêter, je peux peut-être faire tout partir. Le problème, c'est que l'organisme va venir ici et va me coller 3 horreurs. Et là, c'est moche, quoi. Ou alors, il y a peut-être un truc à faire. Je peux aller là, dépenser un indice. Alors, après avoir échappé au canal un ennemi au canal Sarmatin, déplacer cet ennemi vers un lieu connexe. Limite une fois par round. Je peux le déplacer vers un lieu connexe. D'accord. Donc du coup, je peux aller ici, l'échapper en rapide et le déplacer. Je peux me redéplacer là-bas, je refais une enquête. Prochain tour, efface cet effet. Oh. Allez, première action. Je viens ici, en rapide, je dépense un indice, je lui échappe. Et donc j'applique la réaction du lieu qui dit, après avoir échappé un ennemi au canal Saint-Martin, déplacer cet ennemi vers un lieu connexe. Je vais le déplacer ici, c'est parfait. Deuxième action. Je reviens au Père-Lachaise. Et ensuite, troisième action, j'ai pas utilisé ma capacité sur ce tour-là. Je l'ai pas utilisé. Je vais enquêter cette fois-ci, mais je vais enquêter pour essayer d'enlever une fatalité. Donc, j'utilise mon intelligence, je suis à 3 pour 1, le lieu de valeur occulte. Donc je suis à plus 2. Je suis à plus 2. Allez, on va le faire comme ça, à plus 2, je tire 3 jetons. Allez, faut pas que je me foire là, ça serait bien. 1, 2, 3. Ça récompense. Ouais, yes, yes et yes. J'élimine ces deux-là, je garde celui-ci. Ça récompense mon super move que je viens de faire. Trop content. J'enlève une fatalité. Bim. Donc du coup, c'est comme si je repassais à 3 ici. Ok, j'essaie de faire mes comptes. J'ai terminé mon tour. De toute façon, je peux plus me déplacer ici. C'est maintenant la phase des ennemis. Ils ne se déplacent pas. Ok, phase d'entretien. On réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Un niais d'existence. Ah, ça par contre, ça peut être bien si l'organisme vient sur moi. J'ai pioché une carte. Je gagne une ressource. Je rajoute une quatrième fatalité. Ah, ça commence à sentir bon. Et je pioche une carte. Ombre chasseresse. Oh. Soit dépenser un indice, soit subir de dégâts. Oh là 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 là. Je peux pas choisir les dégâts. Là, je peux pas. Sinon, ça me fait passer à 5. Ah, c'est là où je voudrais avoir... Il y a combien de clochers de Carcosia là-dedans? Si je dépense un indice, il me reste où encore des indices? Il me reste là et là. C'est tout. Mais j'y arriverai jamais, moi, c'est pas possible. Comment je vais tenir, moi, pour essayer de lui échapper à chaque fois? Une fois qu'il n'y a plus d'indices, je fais comment, moi? Ça m'a l'air d'être risqué si jamais je reprends encore de dégâts. J'ai encore 2 nuits à tenir. Comment je fais? Comment je fais pour tenir 2 nuits? Allez, je subis 2 dégâts.
Je suis à 5. Ok. C'est bon pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Première action. Hop là. J'enquête utilise la capacité de Jacqueline. Toujours pareil, pour essayer d'enlever cette dernière fatalité. Donc j'enquête, je suis à 3 pour 1. Je suis à plus 2. Allez. 1, 2. Oh là là. Et un troisième. Yes! J'élimine ces deux-là, je garde celui-ci. Ouh là 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 là. Bien. Celui-là, c'est éliminé. Bien. C'est comme... Ah, si, j'ai gagné un ici. Je suis maintenant à 5. Parce que j'ai toujours les deux fatalités qui s'éliminent ici. Donc normalement, la prochaine, ça devrait avancer. Alors, tant qu'à faire, de toutes les façons, ma deuxième action, je vais enquêter avec mon 6e sens cette fois-ci pour essayer d'enlever... Alors, ça par contre, les clochers de Carcosa sont défaussés. Ok. Alors, je suis à 6 pour 1, je suis à plus 5. Allez, c'est parti, on enquête. Ça, c'est ma deuxième action. Yes, plus 1. Ça, c'est good. Je récupère un indice, je vide le lieu, c'est cool. Et ma dernière action... Ah, j'ai envie de jouer... non, je vais pas jouer l'initieuse arcane. C'est trop bête. Je vais encore perdre un tour si je la joue maintenant. Ah ouais. J'ai bien envie pourtant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça serait intéressant de jouer l'initieuse arcane, mais là non. Non, faut d'abord que l'intrigue avance. Je verrai après. Ma dernière action, je vais prendre une ressource. Je vais même pas piocher de cartes parce que je suis déjà à 7 cartes. Sinon après je vais devoir m'en défausser d'une. Ok, j'ai terminé mon tour. C'est maintenant à la phase des ennemis. Lui, il vient ici. Il fait tac, tac. Il vient là, il m'engage. Par contre, il s'est déplacé 2 fois donc il ne me fait pas de dégâts. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse, j'ai rien à redresser, je pioche une carte. Ah, l'arbitre dessiné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Je gagne une ressource. On rajoute une fatalité. Alors cette fois-ci, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 2, 6. On défausse tout ça, y compris celle-là, normalement, si je dis pas de bêtises. Je crois que quand ça avance au niveau de l'intrigue, on enlève toutes les fatalités qui sont en jeu. Donc, y compris sur les clochers de Carcosa. Du coup, ça, c'est défaussé. Bien. Et on avance. Enfin. Les oiseaux commencent à gazouiller. Les premiers rayons du soleil donnent au ciel une teinte orangée et les créatures de la nuit reculent dans les ténèbres. Vous passez la journée à vous reposer et elles défilent à toute vitesse. Avant que vous n'ayez pu récupérer totalement des événements de la nuit précédente, c'est de nouveau le crépuscule. Chaque investigateur se désengage de chaque ennemi engagé avec lui et a le droit de se déplacer vers un lieu connexe. Déplacer l'organiste de un lieu en l'éloignant de l'investigateur le plus proche vers un lieu sans investigateur si possible. Oh, c'est merdique. Là où je suis, c'est vraiment merdique. Parce que je peux l'éloigner et puis moi me déplacer vers un lieu connexe. Au pire, je peux l'éloigner là et moi me déplacer ici. Ou vice versa, mais... Ouais. Bon, de toute façon, on va gagner au moins un déplacement. Bah, c'est ce qu'on va faire. Alors, très bien. Donc, du coup, je me désengage. Tac. Et moi, je me déplace ici. Déplacer de un lieu en l'éloignant de l'investigateur le plus proche. C'est seulement désengagé, je ne lui ai pas échappé. Très bien. Et ici, nous avons quoi? La deuxième nuit. La ville commence à s'agiter tandis que les ombres froides envahissent les rues. Le danger est partout. Un danger auquel vous ne pouvez pas échapper. Un danger qui vous poursuivra au bout du monde. Quand ce cauchemar éveillé prendra-t-il fin? Tant que vous avez plus de certitude que de doute, cette intrigue gagne quand vous vérifiez le seuil de fatalité. Les fatalités sur les cartes autres que cette intrigue se soustrait au total de fatalité au lieu de s'y ajouter. Ok, je connais la musique. Cette fois-ci, ça sera 5. Je révèle aussi le marais puisque je me suis déplacé au marais. Hop là, pardon. Je suis ici, lieu de valeur occulte 1 avec un indice. Ok, forcé après être entré dans le marais. Pour le reste du round, vous ne pouvez pas quitter le marais. Oh merde. Oh merde.
il va forcément venir sur moi. Oh non! Pourquoi? Et j'étais pas obligé de me déplacer, hein, parce que je crois que c'était vous avez le droit. Oh! Et là, il va direct foncer sur moi, quoi. Oh non! Oh là 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 là. Ok. Et ça, c'était l'avancée de l'acte. Maintenant, on tire une carte rencontre et ça sera le signe jaune. Effectuez un test de volonté difficulté 4. En cas d'échec, subissez 2 horreurs et cherchez une faiblesse folie dans votre deck. Piochez-la et mélangez votre deck. Géant. Alors attends, hop là, la capacité de Jacqueline, je peux la réinitialiser. Du coup, j'utilise la capacité de Jacqueline. Je suis à 6 pour 4, je suis à plus 2. Ça, le nier l'existant, je crois qu'il va m'être utile sur le prochain tour. Là. Ouais. Il va m'éviter 3 horreurs. Puisque là, le round commence, quoi qu'il arrive, je peux pas quitter le marais. Ou mieux, je peux faire une enquête, m'équiper de l'arbitre des destinées. C'est là où on aimerait bien avoir un symbole magique. Je n'ai pas. On va jouer l'initié aux arcanes, de toutes les façons. Je crois que sur ce coup-là, j'aurais pas trop le choix. Et quitte à ce que je lui fasse prendre des dégâts après, derrière, pour essayer de grimper. Ouais. Ok. Alors, est-ce que j'attribue quand même quelque chose? Parce que là, j'ai un deuxième flétrissement, j'ai une flamme azurée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je compte jouer l'arbitre des destinées, ce tour-là. Probablement l'initier aux arcanes. Et faire une enquête. Et je vais me débarrasser de cette carte-là aussi à la fin du tour. Je vais retomber à 5 cartes. On ne veut pas se planter. Hein. Je vais quand même attribuer une flamme azurée. Pour faire le test à 6, 7 pour 4. Je suis à plus 3 avec la capacité de Jacqueline. Allez. 1, 2 et 3. Tablette, ça le fait. 0, c'est bon. Et moins 3. J'enlève ces deux-là et je garde le 0. C'est réussi. Parfait. Hop là. Ça, c'est bon. C'est maintenant à mon tour de jouer. Bien. Première action. Je dépense 1, 2, 3 ressources pour jouer l'arbitre des destinées. Au moins maintenant, je peux utiliser 2 fois la capacité de Jacqueline. Ensuite, deuxième action. Je vais jouer l'initié aux arcanes. Je dois lui placer une fatalité. Sur sa trogne, par contre, je l'incline et je regarde tout de suite une, 2... Je suis dégoûté pour la robe de la nuit éternelle. 3. J'ai aucun sort, c'est génial. C'est génial. Ok, au moins ça c'est fait. C'est dommage, parce qu'en plus les 3 cartes qui venaient, j'étais vraiment tranquille. Là je suis en train... Parce que j'ai toujours toutes mes faiblesses dans le paquet. Là. Ok. Ok, je l'ai incliné. C'était en rapide, il me reste encore une action. Ben, on va enquêter. On va enquêter. Est-ce que je peux... Alors, quand vous utilisez la capacité rapide de réaction de Jacqueline. Mais j'ai déjà utilisé la capacité, du coup je peux pas refaire celui-ci. Parce que j'ai déjà utilisé la capacité réaction de Jacqueline. C'était pendant donc, la phase de mythe. Et ensuite j'ai joué l'arbitre des destinées. Mais ça c'est une réaction quand j'utilise la capacité réaction de Jacqueline. Du coup, comme j'ai déjà utilisé, ouais, je pense que je peux pas utiliser l'arbitre des destinées. Bon, en tout cas pour ma dernière action, je vais quand même enquêter. Je suis à 6 pour 1, je suis à plus 5. Ça devrait être gérable même sans la capacité de Jacqueline quand même. Parce que là même le crâne ne m'ennuie pas. Moins 1, parfait. J'ai réussi, ça c'est bon. J'ai donc terminé mon tour. C'est maintenant à la phase des ennemis. Lui, il se déplace de 1, il vient là, il m'engage et il me colle 3 horreurs. Mais je joue tout de suite un nier l'existence qui me dit à jouer quand une carte rencontre
ou une attaque ennemie devrait vous infliger l'une des choses suivantes. Choisir une option, défausser des cartes de votre main, perdre des ressources, perdre des actions, subir des dégâts ou subir des horreurs. Ignorez cet aspect de l'effet. Ok, donc du coup je subis pas les 3 horreurs. Ça c'est parfait. Ça c'était le tour des ennemis, lui il fait toujours rien. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. 6e sens, ok. Je gagne une ressource. On rajoute une fatalité. Alors c'est la première, mais sachant que j'ai une fatalité sur l'initié aux arcanes, c'est comme si j'étais à 0. Et on pioche une carte rencontre. Ça sera un soleil jumeau. Effectue un test d'enquête, d'intelligence, difficulté 4. En cas d'échec, soit vous retirez une fatalité de l'intrigue en cours, soit vous subissez une horreur pour chaque point manquant. Pas géant tout ça. Alors ça c'est réinitialisé ici. Alors cette fois-ci on va pas trop se prendre la tête. J'ai un 6e sens que je vais attribuer tout de suite. Donc ça me fait un test à 4 pour 4. Mais je peux faire que ça de toutes les façons. Tout le reste c'est de la lutte, de l'agilité ou de la volonté. Là, je vais faire un test à 4 pour 4. J'utilise la capacité de Jacqueline. Du coup, Jacqueline, l'arbitre des destinées. Allez, 4 pour 4. Je tire 3 pions. 1, 2 et 3. Moins 1, ouais. Crâne. Crâne, c'est pas terrible. Et moins 2. Aïe, 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 aïe. Donc, du coup, le crâne, c'est moins 2. Hein. Donc, tac, tac, c'est le moins 1. Je rate de 1. Je rate de 1. Et ça me dit quoi alors, du coup? Ça va retirer une fatalité de l'intrigue en cours. Soit vous subissez une horreur pour chaque point manquant. Ben, on va subir une horreur hein, pour chaque point manquant. Voilà, donc du coup, je subis une horreur puisque j'ai raté de 1. Ok, ça c'est fait. Le 6e sens, bim. C'est maintenant à moi de wage. En rapide, je dépense un indice pour incliner l'organiste. Il revient là. Première action. Je viens ici à Notre-Dame. Qu'est-ce que ça nous dit? Chaque ennemi dans Notre-Dame perd moins 1 combat et gagne plus 1 évasion. Ah, ça c'est intéressant. Moins 1 combat. Donc il sera à 3 seulement. Et ensuite, effectuez un test de volonté difficulté 6. En cas de réussite, soit vous placez une fatalité sur l'intrigue en cours, soit vous retirez une fatalité de l'intrigue en cours. Limite collective d'une fois par partie. Ok, c'est intéressant. Et il y aura un indice. Je crois que c'est le dernier indice. Hein. Après, j'ai tout vidé. Hein. Ah ouais, j'ai tout vidé. Je peux plus aller chercher d'indice. Il faut que je tienne encore 2 nuits. Je sais pas comment je m'en sors là sur ce coup-là. Ça va être chaud. Hein. Chaud patate. Bon. J'ai dit une action, je suis venu là. J'ai révélé le lieu. Puisque c'était en rapide pour lui échapper. Hein. Ok. Ensuite, si je veux l'attaquer, il faut que je l'engage. Et après que je le tape 2 fois. Ah, c'est chiant ça. Je suis en train de me dire un truc. Mon 6e sens me sert plus à rien là. J'ai enquêté partout. Maintenant, il faut juste que je tienne 3 nuits. Donc du coup, ça me sert plus qu'à une seule chose. Hein. Ouais, ça me sert plus à rien. Autant que je joue ensuite derrière un flétrissement ou un atrophie. Ouais, je peux lui faire un dégât s'il m'attaque. Je m'en fous. Mais ça me coûterait de ressources. En fait, je pourrais l'attaquer à coup de flétrissement. Alors je peux faire une action de langage, une action j'attaque avec flétrissement. Et ensuite, à son tour, il va m'attaquer, devrait me faire des dégâts, mais ça me coûterait 2 ressources pour... ça serait envisageable, je gagnerais du temps. Bon, je peux déjà... Quoi qu'il arrive déjà. Alors, première action, je me suis déplacé. Deuxième action, on va enquêter de toutes les façons. J'utilise mon 6e sens, on va utiliser... Hop là, ça c'était réinitialisé. Hein. Je sais plus, non, je l'ai utilisé pour les soleils jumeaux, pardon. Donc, j'utilise la capacité de Jacqueline pour la 2e fois. Donc j'enquête, je suis à 6 pour 3. Allez, on va quand même déjà essayer d'avoir le dernier indice. Allez, 1, 2 et 3. Plus 1, c'est parfait. Crâne, c'est très bien. Et 0, c'est très bien. J'élimine ces deux-là, je garde le plus 1, c'est réussi. Ok, ça vient chez moi. Dans le round, je l'ai...
Ouais, si, parce que je l'ai dépensé déjà pour lui échapper. Donc je peux plus le réutiliser sur ce round-là. Bon, bah, du coup, j'hésite à aller piocher. J'ai peur d'aller piocher, de me rapprocher de mes faiblesses, moi. Qu'est-ce que je peux aller chercher là? En fait, ce que je veux aller chercher, c'est pas des sorts, c'est ça le problème. Ce que je veux aller chercher, c'est quoi? Je voudrais le symbole magique. J'ai plus d'enquête. Dernière action. Je dépense 3 ressources. On verra bien. Je prends peut-être un risque, hein, j'en sais rien. C'est peut-être con ce que je fais, je sais pas du tout. Je vais jouer un deuxième flétrissement que je mets à la place de mon sixième sens. Je pense que j'ai enquêté partout. Je pense que ça me sert plus à rien le sixième sens. Et je mets tout de suite 4 ressources sur les flétrissements. Ok. 4 charges sur mon flétrissement. Ok, ça c'est fait. Je vais quand même incliner l'initié aux arcanes. Allez. Une. Ouh. Deux. Et 3. Eh ben, quelque part, je suis peut-être presque content finalement. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une flamme azurée. Allez hop. Ça m'évite de me coltiner le sombre futur. C'est déjà mieux que rien. Sombre futur, c'est une plaie, ça, par contre. Hein. Ok. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il fait rien, il fait rien. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. On le redresse aussi. Je pioche une carte. À libérer l'âme. Yes. Je gagne une ressource. On rajoute une deuxième fatalité. Donc je suis qu'à 1 pour l'instant et je pioche une carte. Un paralysé par la peur. Mais j'ai pas chopé un seul monstre, je crois. Je suis sûr qu'il y a des monstres là-dedans, j'en suis sûr et certain. Alors, mettez paralysé par la peur. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round, se déplacer, combattre ou échapper. Ah, putain. Je peux pas le frapper. Parce que ça me coûtera 2 actions. Il faut que je l'engage avant et après 2 actions pour le taper. Merde. Ça fait chier. Ah, ça, c'est chiant, ça. Quoique, ça, mais j'ai l'organiste qui va venir chez moi, de toute façon. Bon. Bref, en tout cas, on va continuer. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes, okay, forcez à la fin de votre tour, effectuez un test de volonté difficulté 3, en cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Ok. Bien. Ça, c'est réinitialisé. C'est maintenant à moi de jouer. Alors, je peux jouer à libérer l'âme, c'est bien, mais ça me sert à rien pour l'instant. Comment je fais ça? Je peux aller refaire le même coup que tout à l'heure. Je me déplace là. Je me redéplace là. Je l'engage, au pire, au moins comme ça, elle est déjà engagée avec moi. Ouais, je crois que c'est ce qu'il faut faire en fait. J'aurais dû faire ça avant. Je peux pas me permettre de me pouvoir quoi que je peux pas me permettre de prendre les 3 horreurs. Je dis ça oui et non. Je peux me permettre de prendre les 3 horreurs quand l'organiste va venir en fait. Je pourrais me permettre de le faire. Je suis presque déçu de ne pas avoir commencé à acheter mon flétrissement de niveau 5. Ça me faisait une attaque à 3 dégâts quoi. En une seule fois je pouvais m'en débarrasser quoi. Et là je suis obligé d'utiliser 2 actions quoi. C'est presque dommage. Bon. Et au pire je fais prendre des dégâts à l'initié. Ouais, je lui fais prendre 2 horreurs à l'initié. Ça me fait gagner un tour. Est-ce que je pioche quand même une dernière fois? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez. J'incline l'initié aux arcanes. 1, 2, oh là là, 3. Oh là là. Je garde le je garde le sort de protection. Et ça, c'est remélangé dans mon deck. Hop là, plap, 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 plap. Ça, tu viens ici, toi, tu viens là. Ok. Ah, je vais finir par les piocher. Hein. Mon deck s'amenuise sérieusement. J'ai encore, j'ai encore 3 traîtrises là-dedans. Et je crois que c'est le sombre futur qui m'ennuie vraiment le plus. Hein. Il y en a un qui me défausse mes ressources, je m'en fous un peu. L'autre où je dois faire un test de volonté, je crois, difficulté 3, je m'en fous aussi un peu. Mais je crois que c'est vraiment le sombre futur qui m'ennuie le plus. Quoi. Ah, c'est celui-là, je veux pas le piocher. Parce qu'il est galère à se débarrasser après derrière. Allez.
Donc ça c'était la capacité de l'initier aux arcanes, c'était rapide gratos. Ok. Première action, j'engage l'homme au masque blême. Allez, on va y aller. Tant pis, je prendrai les horreurs, c'est pas grave. Je vais me débarrasser de l'initié aux arcanes. Deuxième action et troisième action, du coup, parce que ça me coûte 2 actions à cause de paralysé par la peur, j'attaque. Je dépense une charge de flétrissement. Je vais incliner l'arbitre des destinées puisque j'utilise la capacité de Jacqueline. Ça me fait attaquer à 5, 6, 7, 8 pour 4. Je suis à plus 4. Ça me paraît bien. Hein. Allez. 1, 2 et 3. Hop là. Une tablette, un -2 et un crâne. On élimine ces deux-là, on garde le -2. C'est parfait, c'est réussi. Je fais 2 dégâts à l'homme au masque blême. J'ai terminé mon tour. Alors, première chose, on doit faire un test de volonté difficulté 3. Je suis à 5, 6 pour 3. J'utilise la capacité de Jacqueline. Ouais, je fais mon test à 6 pour 3. Allez. 1, 2 et 3. 0, c'est parfait. Tablette et -1. J'élimine ces deux-là, je garde le 0. Yes, 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 yes. Bim, toi t'es défaussé. C'est parfait. Maintenant on passe à la phase des ennemis. Lui, il vient, il me colle une horreur. L'horreur, je la mets ici. Ensuite, lui, il vient, il m'en colle 3 des horreurs. Alors, eh ben, les 3 horreurs, j'en mets tout de suite. 2 sur l'initié aux arcanes et une ici. Hop là, l'initié aux arcanes, elle vire. Très bien, du coup ça me fait passer à 2 aussi au niveau des fatalités. C'est terminé. D'ailleurs, il m'engage, bien sûr. Hein. Il vient, il me colle les oreilles, il m'engage. C'est maintenant en phase d'entretien. Je réinitialise, je redresse. Je pioche une carte, un Saint-Rosaire. Je gagne une ressource. On rajoute une 3e fatalité. Encore 2 tours à tenir pour avoir la nuit. Je pourrais peut-être... non, je pourrais pas. Plier à sa volonté. Alors, s'il n'y a pas de fatalité en jeu, plier à sa volonté gagne renfort. Sinon, effectue un test de volonté X étant le nombre de fatalités en jeu. En cas d'échec, défaussé 2 cartes prises au hasard dans votre main. Eh bien, on va tout de suite utiliser la capacité de Jacqueline. Donc, c'est 3 pour 6. Je suis à plus 3. Défausser 2 cartes au hasard. Allez, je suis à plus 3. 1, 2 et 3. -3. Crâne, tablette. Je peux annuler ces deux-là. Je garde le -3, c'est réussi. J'ai dit que c'était à 5. 6 avec mon Saint-Rosaire pour 3. Très bien. C'est réussi. Ah, merci la capacité de Jacqueline. Hein. Hop là, toi, t'es défaussé. Impeccable. C'est maintenant... 4, 5, 6, 7. C'est maintenant à WAM de jouer. En action rapide, je dépense un indice pour incliner l'organiste. Il vient ici. Ensuite, première action, je dépense une charge de flétrissement. J'utilise une 2e fois la capacité de Jacqueline pour attaquer l'homme au masque blême. J'ai dit que j'étais à 5, 6, 7, 8. 8 pour 4, je suis à plus 4. Non, 8 pour 3. Moins 1 combat, 8 pour 3, je suis à plus 5. C'était déjà le cas tout à l'heure, j'avais réussi, mais... Ouais, faut être attentif hein, dans ce jeu-là. Attentif. Allez, 1, 2 et 3. -4, ok, -3, et ok. Garde ces deux, enfin j'élimine ces deux-là, je garde le -3, c'est réussi. Ouh, de toute façon j'étais à plus 5, hein. Franchement si je le ratais c'est que j'étais un poissard. Toi, bim. Alors, il va où Toc, toc, toc. Je crois qu'il va dans mon deck, hein, si je dis pas de bêtises. Il va dans mon deck, il faudra pas que j'oublie de rajouter un trait supplémentaire. C'est très bien. C'était ma première action, j'ai attaqué. 2e action. Bah maintenant, le but c'est quoi? C'est de fuir en fait. Hein.
C'est de fuir et de faire en sorte qu'il n'aille pas m'embêter, quoi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Deuxième action, on va à chaque fois essayer d'aller le plus loin possible, hein. Je viens là. Troisième action, je viens là. Je devrais peut-être aller sur des lieux à faible valeur occulte, par contre. Au cas où je me repioche des clochers de Carcosa. Bon, on verra bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Bien. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il ne bouge pas, il est incliné. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Ah, à un moment ou à un autre, il fallait bien que je la chope, hein. Mettez Sombre Futur en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez ni annuler ni ignorer les pions. Croix, machin, enfin, n'importe quel pion. Forcez à la fin de votre tour, révéler 5 pions pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole, le signe des anciens révélés, défaussez Sombre Futur. Ok. Bon, je les mets là comme ça. Je gagne une ressource. On rajoute une 4e fatalité. Du coup, ça sert à rien que je joue en rapide, parce qu'à la fin du tour, ouais, ok. Je pioche une carte. Destin funeste. Ok, effectue un test de volonté difficulté 3. En cas d'échec, défaussez les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Soit vous piochez cet ennemi, soit il vous attaque depuis sa pile de défausse. Ici, aucun ennemi est défaussé, subissez une horreur à la place. Bon, alors là, de toutes les façons, c'est pas compliqué. On ne va pas utiliser la capacité de Jacqueline. Parce que si j'utilise, si je tire 3 pions, je ne pourrai pas annuler les symboles. Donc on va éviter. Je suis à 6 pour 3. Je suis à plus 3. Je suis à plus 3. Je pourrais éventuellement attribuer un Saint-Rosaire pour être à plus 4. Comme ça, même le crâne ne me fait pas échouer. Ça le fait. Allez, je tire qu'un seul pion. Moins 1, parfait. C'est réussi. Tac, toi tu t'en vas. Bon. C'est maintenant à moi de jouer. J'ai oublié, lui se redresse bien sûr, hein, quand j'ai redressé, ouais, l'organisme se redressait bien sûr. Il ne va pas rester indéfiniment incliné, évidemment. C'est maintenant à moi. Que faire? Moi, je me mets au moins un 3. Hein. Là, je pense que ça sert à rien que je dépense un indice. Ouais, ça sert strictement à rien, puisque de toutes les façons, à la fin du round, on va être à 5 fatalités. Autant que je les conserve pour après, pour la dernière nuit. Moi, je vais peut-être m'en sortir finalement. Faut juste que je joue au cache-cache avec lui, quoi, en fait. Il faut juste que je joue à cache-cache avec lui. Faut pas que j'oublie que j'ai un sort de protection. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu jouer mon sort de protection là-dessus. En même temps, il n'était pas trop dur à réussir le test. Bien. Ah, j'avoue que je sais pas tout quoi faire. À part prendre 2, 3, 4, 5, 6. 6. Qu'est-ce que j'ai à piocher? La robe de la nuit éternelle. Ouais, ok. Symbole magique. J'aimerais bien un symbole magique. Ça me permettrait de pouvoir jouer à Trophy. Ouais. Ou une autre flamme azurée aussi. En même temps, j'ai pas envie de garder trop de ressources. Alors, à un moment, je vais finir par piocher celle qui me fait défausser toutes mes ressources. Bon. Allez. Première action. Je vais commencer par me déplacer. Alors, on va faire gaffe au lieu où on va aller. Hein. Oui, parce que, attends, ici, c'était quoi? Tant que vous enquêtez dans l'opéra. Très bien. Il faut que je fasse gaffe à ça, au fait. Il y a des lieux qui ont des effets révélation. Ah oui, après avoir révélé... Non, c'est après avoir révélé le grand guignol. Soit subissez des horreurs, soit vous mélangez les cartes. Donc c'est bon. Ça, je peux y aller. Ça, c'est une action. D'accord. Là-bas, par contre, ça peut être intéressant. Je peux lui échapper. Bon, le but, c'est que je reste toujours à 3. Hein. Il va faire quoi? Il va faire 1. Je me suis pas gouré, moi, tout à l'heure. J'étais ici. Je sais pas si je pouvais passer comme ça. Ça et ça, c'est pas connexe, en fait. Hein. Je me gourre. Hein. En fait, il faut que je passe par là et par là.
Oh, j'ai pas fait une bêtise. On va vérifier un truc. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'étais une vraie truffe, en fait, je pouvais pas aller là, bien sûr, hein. J'ai dû faire ça et ça. Il y a des connecteurs, hein. Pourtant, je suis vraiment bigleux. Pas possible, ça. Du coup, première action, je me déplace cette fois-ci, je viens ici. Ok. Ensuite, deuxième action, eh ben... Cette fois-ci, je peux... Alors, si je vais à Montmartre, 1, 2... Ah, je vais rester là où je suis, en fait. Ouais, je vais rester là où je suis, je vais attendre qu'il se déplace pour commencer, peut-être essayer de faire des tours comme ça. Ouais. Donc, ma deuxième action, que faire? 6. Je vais piocher une carte. Ah, une robe de la nuit éternelle. Ça peut être intéressant. Eh ben, ma troisième action, on va la jouer. Hop là. Bim, ça me fait 2 life en plus. Et je crois que j'en ai plutôt besoin en plus, hein, mine de rien, parce que je suis à 5 points de dégâts sur 6 de vie. Hein. C'est pas terrible. Ok. J'ai terminé mes 3 actions. Ensuite, à la fin de votre tour, révélez 5 pions pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole signe des anciens révélé, défaussez sombre futur. Ok, donc je dois révéler 5 pions. Est-ce que je peux utiliser... Bah oui, je vois pas ce qui m'en empêche. Je pense que je peux utiliser la capacité de Jacqueline. Qui nous dit... Qu'un investigateur dans votre lieu devrait révéler n'importe quel nombre de pions chaos. N'importe quel nombre. Donc là, par exemple, je dois en révéler 5. Révéler 2 pions supplémentaires. Ah bah oui. Ah bah ouais, c'est ce que je vais faire. Donc j'incline l'arbitre destiné, ça me fait piocher 7 pions. Je pense que je fais pas de bêtises. Je vois pas pourquoi je pourrais pas l'utiliser sur ça. Allez, c'est parti. C'est la fin de mon tour, il faut que je tire un signe des anciens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et un 7. Allons-y. 0, 1 moins 2, moins 1, signe des anciens, 3, 4, et pas, si j'allais dire, pas un seul symbole. Donc, bah, de toute façon, je suis obligé de le... Ça marche, hein, normalement, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Vous ne pouvez ni annuler ni ignorer les pions, machin. Très bien. Donc, peu importe, de toute façon. Alors. Forcez, à la fin de votre tour, révélez 5 pions pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole, signe des anciens révélé, défaussez sombre futur. Point bas. J'ai révélé un signe des anciens, je peux défausser sombre futur. Vous me direz en commentaire si j'ai fait une connerie ou pas. Mais je pense que je pouvais utiliser l'arbitre des destinées et révéler 2 pions supplémentaires. Je vois pas ce qui m'en empêche. C'est bien marqué dans la capacité de Jacqueline. Quand un investigateur dans votre lieu devrait révéler n'importe quel nombre de pions KO, révélez 2 pions supplémentaires. Parmi les pions révélés, choisissez et annulez 2 pions non échec automatique ou un pion échec automatique. Par contre, parmi les pions révélés que je révèle en plus. Ouais, j'avoue que j'ai un peu de mal à percuter entre la capacité de Jacqueline et puis la capacité... Je pense que je suis bon. Allez, on verra bien. Je défausse ça. J'ai révélé un signe des anciens, ça avait l'air d'avoir fonctionné, on verra bien. C'était à la fin de mon tour. Ensuite, face des ennemis, lui il se déplace de 2. Donc il va faire 1 et 2. Il fait pas la même bêtise que moi, il va pas venir directement ici, hein, le petit père. Ok. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte, un autre libérélum. Je gagne une ressource. On rajoute la 5e fatalité. Yes, la 2e nuit vient de s'écouler. Allons-y, c'est parti. Alors, à votre grand soulagement, le soleil se lève de nouveau perçant l'horizon à l'est et dessinant de longues ombres dans les rues de la ville. Vous êtes exténué, comme si vous n'aviez pas dormi depuis des semaines. D'ailleurs, c'est peut-être le cas. Chaque investigateur se désengage de chaque ennemi engagé avec lui et a le droit de se déplacer vers un lieu connexe et déplacer l'organiste de un lieu en l'éloignant dans l'investigateur le plus proche, vers un lieu sans investigateur si possible. D'accord. Donc, je peux éventuellement faire ça. Et moi, je pourrais éventuellement faire ça. Ça me paraît bien. Je vais gagner encore un peu de temps.
Très bien. Vérifiez votre carnet de campagne. Si Jordan Perry n'est pas inscrit sur la mention personnalité tuée, cherchez Jordan Perry, une présence imposante, dans la collection et générez-le à Montparnasse. Eh ben, Jordan Perry, il est cané. Il est sec, il est froid, il est dans la tombe. La troisième nuit. Au crépuscule de votre troisième nuit à Paris, votre détermination est intacte. Ce jeu du chat et de la souris ne peut plus durer. C'est vrai que je ne joue qu'à ça depuis un petit bout de temps maintenant. D'une manière ou d'une autre, tout finira cette nuit. Tant que vous avez plus de certitude que de doute, cette intrigue gagne quand vous vérifiez le seuil de fatalité. Les fatalités sur les cartes autres que cette intrigue se soustraient au total de fatalités en jeu au lieu de s'y ajouter. Ok. Et on a de nouveau 5 fatalités pour faire avancer le truc. Ok. Alors c'est intéressant parce que j'ai quand même 3 indices. Je vais pouvoir peut-être accélérer un peu la chose. Ok. Alors. Maintenant il faut tirer une carte rencontre. Quand est-ce que je pioche des ennemis là? Bon, il y en a peut-être pas. J'ai pas fait gaffe en fait. Alors. Révélation. Effectuez un test d'agilité difficulté 6. En cas d'échec, révélez les X cartes du dessus du deck rencontre. Oh là là, 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 je dépense tout de suite une ressource. Je joue un sort de protection. Je vais me prendre une horreur, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà. Et ça, traqué par les Biaki, au revoir. Hein. Ah non, il avait l'air d'être costaud. Hein. Effectuez un test d'agilité difficulté 6. En cas d'échec, révélez les X cartes du dessus du deck rencontre. X étant le nombre de points manquants pour réussir le test. Si vous révélez au moins un ennemi Biaki, ouais, donc il y a des ennemis Biaki là-dedans. Par cet effet, choisissez-en un et piochez-le. Si vous révélez au moins une traîtrise présage par cet effet, subissez une horreur et mélangez les decks rencontres. Très bien. On a un sort de protection, on s'en débarrasse, c'est parfait. C'est maintenant. 5, 6. À moi de jouer. En rapide, je dépense un indice pour ajouter une fatalité. Allez, il faut qu'on fasse avancer un peu cette intrigue-là. Lui, il va faire quoi? Il va faire 1, 2, 1, 2. Il peut pas aller là où je me trouve. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Par contre, j'ai pas envie de me faire coincer. Donc, imaginons qu'il fasse ça. 1, 2. Ou 1, 2. De toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il passe par là ou par là, c'est la même chose. Je peux me débrouiller pour le faire passer par là. Ou ensuite, derrière, je pourrais faire quoi? 1, 2. Elle est ici. Du coup, il se retrouve encore un 3. Et on peut jouer comme ça au chat à la souris, là, en fait. Et ouais. Et du coup, je bouge pas. Je me prends pas la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Oh, et en plus... Non, je reviens juste, parce que je fais référence à un petit commentaire une fois que j'avais eu sous une de mes vidéos qui expliquait que j'utilisais pas assez la robe de la nuit éternelle et que tout à l'heure là j'avais la robe de la nuit éternelle, j'avais juste à l'incliner pour jouer un sort de protection sans avoir à utiliser ma ressource. Voilà, la robe de la nuit éternelle est inclinée. Alors elle reste inclinée pour ce tour-là, tant pis, mais oui, voilà, tant qu'à faire, on va pas dépenser de ressources. Tant qu'à faire. Première action. En fait, je vais rester là. Hein. Je pêche une carte. J'aurais pas dû appliquer la robe de la nuit éternelle. Bon. Ok. Allez, bon, de toutes les façons. Allez, deuxième action, on est reparti. On repioche. Une initiée aux arcanes. Bon, on va peut-être pas la jouer, ça va me... Ouais, l'initiée aux arcanes, je vais pas aimer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dernière action, je vais piocher... Enfin, je vais gagner une ressource. Ok, c'est fait pour moi. C'est terminé, c'est maintenant la phase des ennemis. Que lui passe par là ou par là, c'est du pareil au même. Nous sommes bien d'accord. Donc, il va faire 1 et 2. Il vient ici. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Oh, âme perdue. Bon, je les aurais toutes tues cette fois-ci. Hein. Arrivé un moment, je ne pouvais pas les couper. Alors, si vous avez plus de certitude que de doute, effectuez un test de volonté difficulté X. X et X étant votre intelligence. Je suis à 3 en intelligence.
Donc je dois faire un test de volonté. Donc un test de volonté 3. Ok. Et je suis à 5, 6 en volonté. Je suis à plus 3. J'utilise la capacité de Jacqueline. Allez. 1, 2, 3. Je pourrais... Est-ce que j'ai envie d'attribuer une âme perdue? Allez, tant pis. Pourquoi Ah, la poisse. C'est raté. Si j'élimine ça, il faut que j'étais à plus 3, là ça fait moins 4. Mais je suis... Bref. J'avais qu'à attribuer un libérer l'âme là, ça me coûtait rien du tout, j'assurais mon test. Mais non. Du coup, je prends 2 dégâts. Bah, de toute façon là, allez, en plus 2 dégâts, mais je suis bigleux. Eh ben, les 2 dégâts, je les mets sur la robe de la nuit éternelle. Hein. Hop là, allez hop. Trop teubé, moi. Ah ouais, là franchement, je joue trop mal, quoi. Ça, c'était ma phase d'entretien. Je pioche, enfin, je prends une ressource, je rajoute une deuxième fatalité et on tire une carte. Ombre chasseresse. Vous devez choisir une option, soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Bah là, je suis coincé. Ah, non, j'ai déjà utilisé mon sort de protection, je crois. Ah ouais, non, mais là, vraiment, je joue trop mal, quoi. J'avais qu'à assurer mon test juste avant. Et puis, bah là, tu vois, au pire, je pouvais faire... Oh. Bon, mais je perds un indice, tant pis. C'est ça, hein. Soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. J'ai pas le choix. Bon. Ah, c'est chiant, ça. Faut que je tienne encore 2 tours, du coup. Ouais, parce que là, je pensais... Ouais, ah là là. Ouais. C'est maintenant à moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Première action. Je me déplace. Il faut absolument que je me retrouve au moins à 3 lieues de lui. Hein. Deuxième action. Je me redéplace ici. Et après, faut pas que j'oublie que je peux jouer un lieu voie ferrée. Ah ouais, gagner un peu de temps. Comme ça, il fait 1, 2. 1, 2. Il peut pas me rejoindre. Très bien. Eh ben. Ensuite, dernière action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernière action, je vais... non, je vais pas piocher une carte, je vais gagner une ressource. Allez, on va rester comme ça. C'est bon pour moi. Est-ce que je dépense ça? Non, autant le faire au dernier tour. Ok. J'ai terminé. Phase des ennemis. Lui, il va se déplacer de 2. Donc il fait 1, 2. Ou alors 1, 2. Il sera pareil à un lieu de moi. Allez hop. Tac, tac. Il vient là. Ensuite, phase d'entretien. On réinitialise, on redresse. On pioche une carte. Un symbole magique. Enfin, tiens. Je gagne une ressource. On rajoute une troisième fatalité. On tire une carte rencontre. Paralysé par la peur. Oh là là. Ouais, si, ça peut le faire encore. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace la première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes. À chaque round, se déplacer, combattre ou échapper à. Cela coûte une action supplémentaire. Et forcez à la fin de votre tour à effectuer un test de volonté difficulté 3 en cas de réussite défaussée paralysé par la peur. Bien. C'est maintenant à moi de jouer. Si je joue pas bêtement, en rapide, je dépense mon dernier indice, ça rajoute une fatalité ici. Ensuite, pour 2 actions, je me déplace là. Et une troisième action, je reviens ici à mon martre. Ok. Ça, c'est en rapide. Ah ben, 1, 2 et 3. En rapide, ça me coûte pas d'action. Je vais jouer un symbole magique. Tant qu'à faire. Ça, c'est bon. Ça me permet d'avoir un emplacement de sort au rituel supplémentaire. J'ai terminé mon tour. Maintenant, il faut que je fasse un test de... Alors là, j'incline arbitre des destinées. Je dois faire un test de volonté, difficulté 3. Je suis à 6 pour 3. 6. Allez. Allez, autant que ça serve, hein, de toutes les façons.
Non, ouais. 6, 7 pour 3. Je suis à plus 4. Ce qui fait que normalement, même le crâne ne me fait pas échouer. Allez, j'ai utilisé la capacité de Jacqueline. Allez. 1, 2 et 3. Moins 3. Ok, ça passe. Le crâne, ça passe aussi. Et le 0, ça passe. J'élimine ça, ça. Je garde le 0. C'est parfait. Je me débarrasse de paralyser par la peur. C'est maintenant la phase des ennemis. Lui, il doit faire 1, 2. Là, ici. 1, 2. Ici. Donc, peu importe l'endroit où il passe, on va le refaire passer par le marais. Ok. Phase d'entretien. Je réinitialise, je redresse. Je pioche une carte. Ça sera hop là, une tempête d'esprit. Je gagne une ressource. Et on rajoute la 5e fatalité. Ouh, ok, donc du coup. Alors, c'est quoi? Ouais, je crois que c'est ça qu'il faut que Ok, 5e fatalité. La 3e. Eh ben, c'est parti. Le soleil se lève et dissipe les ténèbres. Une douce brume enveloppe la ville, occultant le ciel. Vérifiez votre carnet de campagne. Si vous avez plus ou autant de doutes que de certitudes, continuez à C3. Si vous avez plus de certitudes que de doutes, avancez à l'acte 2B. J'ai plus de certitudes que de doutes, donc du coup, j'avance à l'acte 2B. Allez, c'est parti. Oh là, il y a du texte. Vous vous égarez dans la ville en fuyant pour sauver votre peau. Vos pieds se meuvent sans votre accord. Le battement des ailes membraneuses et les cris stridents des créatures au-dessus vous font redoubler d'efforts. Bientôt, vous vous retrouvez dans une impasse, une cour bordée de vieilles maisons hautes. Vous regardez par-dessus votre épaule et poussez un soupir de soulagement en voyant le soleil se lever dans le ciel parisien. À cet instant, la silhouette qui vous pourchassait se fond dans les ombres et disparaît, comme si elle avait été dispersée par le soleil. Alors que vous vous apprêtez à quitter l'endroit, vous remarquez une plaque qui jouxte une porte de couleur ocre en surplombant une volée de marches étroites. Elle indique Nigel Engram, enfin N Engram. Vérifiez votre carnet de campagne. Si vous vous êtes introduit dans une réunion secrète, continuez à C2. Sinon, continuez à C1. Je ne crois pas que je me suis introduit dans une réunion secrète. Donc du coup, c'est continuer à C1. Eh bien, c'est conclusion 1. Alors. Conclusion 1. Vous ne pouvez que supposer que cette maison appartient bien à Nigel Engram, le metteur en scène du Roi en jaune. Au moins, vous avez localisé votre cible, ce qui est un léger soulagement pour votre santé mentale. Vous vous sentez comme un chien guidé par sa laisse dont le sort est entre les mains d'un maître cruel qui vous a laissé trop longtemps dans le noir. Vous mettez de côté ces pensées lucubres et frappez à la porte de Monsieur Engram. Aucune réponse, mais une nuée de pies s'envole bruyamment du toit. Vous essayez de pousser la poignée, espérant ne pas avoir à recourir à des méthodes plus radicales. À votre grande surprise, la porte n'est pas verrouillée. À l'intérieur, la maison de Nigel est un vrai capharnaüm de notes, de vieux livres et d'étranges diagrammes. Sur la table basse du salon se trouve une vieille carte défraîchie. Elle porte de nombreuses traces de pliures et ses bords sont usés. On dirait une carte fragmentaire des catacombes qui se trouvent sous Paris, ou tout du moins une partie des catacombes. La nourriture du cellier est vieille et avariée. Personne ne vit ici depuis des années. Pourtant, l'encre sur les murs du salon semble toute fraîche. Sur chaque pouce de la tapisserie, les mêmes mots se répètent encore et encore. Il est déjà là. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez trouvé la demeure de Nigel. Retirez tous les pions cultistes, tablettes et choses très anciennes de la réserve du chaos et ensuite ajoutez 2 pions cultistes dans la réserve du chaos. Si Jordan périt, une présence imposante est dans la pile de victoire, inscrivez son nom dans votre carnet de campagne sous la mention « personnel a été tué ». Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ok. Simple. Bien. Eh ben, c'était un chouette scénario où on a joué à cache-cache. Alors, on va juste vérifier quelque chose. Ah oui, hein, la monstre. Oh oui, d'accord.
D'accord, alors ils étaient tous ici, hein, les Biaki. D'accord, bon, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. C'en est presque... c'en est presque un peu honteux. J'avais un, 2, 3, 4, 5, 6 monstres, ils étaient tous dans la fin du paquet, quoi. C'est un truc de fou, ça. En même temps, j'étais prêt à leur taper dessus, quoi. J'ai eu que des traîtrises, quoi. Ok. Bon. Hop, j'ai l'impression que j'ai une carte. Ah oui, je me disais bien. J'avais l'impression que oui, un perdu, ça vient plutôt chez moi aussi. Ouais, je me disais bien, c'est bizarre. Quand même, j'étais persuadé avoir vu lors de la mise en place qu'il y avait quand même quelques monstres et j'en avais pas pioché un seul. Je me posais un peu de questions. J'ai maintenant ma réponse. Bon, écoutez, c'était un scénario bien sympathique. Je pense que j'ai eu, je sais pas si j'ai eu beaucoup de chance. J'ai l'impression, il me restait vraiment un seul point de vie. En même temps, je trouve que j'ai pas très bien joué ce scénario-là. Mais bon, bref, c'est comme ça. Je reverrai ça à la vidéo et au montage. En tout cas, pour les personnes qui ont suivi l'aventure jusque-là, eh bien, écoutez, je vous en remercie. C'était super cool. Merci encore une fois de plus pour tous les commentaires bienveillants que vous mettez sous mes vidéos. C'est absolument génial. J'essaye de m'efforcer à répondre un petit peu à tout le monde. Ne d'oublier personne. Voilà. Et on se retrouve donc pour le prochain scénario qui sera le Masque Blême. Donc on va aller visiter les catacombes de Paris. Et je crois que ça doit être certainement le scénario. Je crois que c'est l'un des derniers scénarios que j'ai dû faire sur la route de Carcosa. J'ai jamais été plus loin. Je suis plus très sûr de moi. Bref, en tout cas, on avance, on avance. C'est plutôt sympa. Merci à tous. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao.